Générique. Cinescence, témoignage. Alors, je suis Romain, j'ai 29 ans et je travaille sur l'accessibilité, on va dire, de façon large, plutôt sur les bâtiments, la voirie, les transports. Et depuis un an, un petit peu à peu près, je me suis aussi intéressé à l'accessibilité du cinéma. De quel film vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je suis venu pour vous faire un retour sur deux films que j'ai pu voir récemment, qui sont 5 septembre et le film Enfant phare. Pourquoi es-tu allé voir ce film? Alors, j'avais prévu d'aller donc au cinéma que j'ai découvert avec Cinescence l'an dernier lors d'une formation, euh, le cinéma La Fourmi à Lyon. Donc, j'ai regardé le site internet et là, la bonne surprise, c'est que il y avait un onglet accessibilité. C'est la première fois en me renseignant sur un cinéma que je vois un site internet organisé de cette manière. Et j'ai pu voir directement les séances de la semaine qui proposaient de l'audio-description. Donc, le petit souci, c'est que les films à l'affiche m'intéressaient pas forcément, si ce n'est en fanfare. Et l'autre petit souci, c'est qu'en fait, en fanfare, je l'avais vu chez moi la veille, parce que pour la deuxième année consécutive, je me suis inscrit comme juré pour participer au Marius de l'audio-description, où un panel remet chaque année le prix de la meilleure audio-description de l'année. Et parmi les films sélectionnés cette année, il y avait En fanfare. Donc on reçoit les bandes son des films avec audio-description chez nous. Et j'avais regardé le film, eh bien, la veille la veille avant de me renseigner sur le cinéma La Fourmi. Quelle est l'histoire du film? Alors en fait, le scénario il est assez improbable puisque c'est l'histoire de deux frères. Donc au début on suit Thibaut. Thibaut c'est un grand chef d'orchestre à la renommée internationale qui voyage beaucoup. Il apprend qu'il a un cancer et qu'il a besoin d'un don d'organes. Donc pour voir la possible compatibilité avec sa sœur, il fait un test génétique, si je dis pas de bêtises. Et en fait, à ce moment-là, il se rend compte que, eh bien, sa sœur n'est pas sa sœur biologique, et il apprend qu'il a été adopté. Et en même temps que cela, il apprend qu'il a donc un frère biologique qu'il n'a pas connu. Donc le film, ça va être l'histoire de cette rencontre, puisque il va chercher à, à se faire aider par ce frère pour ce don d'organes. Il découvre aussi qu'ils ont une passion commune, la musique, mais qu'ils n'ont pas évolué dans les mêmes milieux, puisque son frère Jimmy a grandi dans un milieu populaire et il travaille dans une cantine scolaire. À côté, il est musicien dans une fanfare dans le nord de la France, la région où se déroule le scénario. Et on va suivre, oui, l'histoire de ces deux frères qui vont finalement s'entraider, l'un pour tenter de sauver la vie de l'autre, et puis l'autre pour finalement tenter de pousser son frère dans la musique à aller encore plus haut et à développer son talent. Qu'as-tu pensé du film? Eh bien, je l'ai vraiment apprécié parce que, en fait, il traite de sujets assez nombreux, que ce soit la fraternité, la maladie. Euh, Aussi, le film se déroule sur fond de crise sociale dans le nord de la France. On voit la désindustrialisation. Bref, il y a beaucoup de thèmes. Ça rebondit beaucoup de l'un à l'autre. On s'y attend pas forcément. Parfois, le film, il nous amène sur une piste. On s'attend à ce que tel sujet soit traité et en fait, on va parler d'autre chose. Les dialogues sont vraiment bien écrits. Il y a beaucoup d'humour dans le film, un humour assez grinçant, pince sans rire, qui me plaît. Il donne de l'énergie et de la motivation, le film.
et en même temps, je trouve qu'il montre vraiment l'impact que peut avoir la survenue d'un événement de santé grave, sans l'euphémiser, et tout en montrant que, eh bien, un malade, il a quand même des projets, un parcours de vie, des envies, etc. Et c'est vraiment un film inspirant. Quel est ton avis sur l'audio-description du film? Je peux en parler puisque donc là, j'ai vraiment fait attention puisque j'ai regardé ce film dans le cadre du Marius de l'audio-description. Et pour l'instant, alors j'ai vu seulement 2 films parmi la sélection, mais celui-ci, il est clairement pour l'instant en tête puisque j'ai trouvé l'audio-description vraiment excellente. Alors, c'est assez subjectif, mais déjà la voix de l'actrice, je la trouve vraiment agréable avec un débit qui permet de s'immerger dans le film. L'audio-description, elle est pas trop bavarde, elle est vraiment précise. C'est juste ce qu'il faut, je trouve. Je dirais aussi que bah, le principal, c'est qu'elle m'a permis de tout comprendre de A à Z. Et là, pour le coup, il y a des scènes où elle était vraiment nécessaire dans le film. Merci à vous et à bientôt.